Bonjour, bonsoir, je souhaite vous présenter aujourd'hui le suite des 10 oracles de Célia Mélesville. En fait, je l'ai depuis de longs mois et je voulais le mettre en avant parce qu'il est extraordinaire. Parfois, j'ai envie de paix, de sérénité, de regarder des belles choses. Ça peut passer par regarder un film plaisant, amusant qui va nous détendre, regarder un tableau, écouter de la musique. Mais quand on est passionné des cartes, oracles et tarot, on s'assied ou on partage un moment. J'écoute aussi d'autres vidéos avec des personnes qui nous montrent des jeux. Et c'est un moment, je trouve, pour se retrouver, pour discuter et aussi écouter ses ressentis, son intuition. On voit d'ailleurs sur cette image, sur cette peinture, des personnes qui partagent quelque chose. Il est vraiment très très beau. Célia est une dessinatrice, elle a créé de nombreux oracles, et tarots, et le normand. Et celui-ci a la particularité d'être tiré de tableaux. Voilà, ce sont des tableaux que Célia a placés sur 50 cartes quand même, avec chaque fois un texte et des mots-clés. Et c'est vraiment, quand j'ai envie de réconfort ou de regarder des cartes, c'est vraiment l'oracle qui fait du bien. Installez-vous confortablement dans votre boudoir et entre satin et ruban, appréciez les messages qui vous seront délivrés. Vous apercevrez la fine dentelle qui relie les cœurs et les âmes entre elles, les épingles qui entrent à votre chemin et en suivant la douceur du velours, vous pourrez vous reconnecter à votre être véritable. Et là, Célia, eh bien, elle a axé sur les textes. Et bravo, c'est une artiste complète. Alors là, regardez comme c'est joli. Donc c'est un beau rose, un vieux rose. Regarde dans le chat d'une église ce qui t'est destiné. Glisse-y le fil qui te servira à créer la dentelle de ton avenir. Et avec dextérité deviens la tisseuse de ta vie. Alors, je trouve ça tellement joli. Elles sont très très douces ces cartes, c'est les seules que j'ai comme ça. Elles ont un aspect velours et elles sont lourdes. Quand je tiens le paquet dans mes mains, elles sont non seulement... elles ne sont pas trop grandes déjà, un peu plus qu'un Lenormand, un peu plus grande. Donc on peut les transporter, mais surtout, je trouve que c'est vraiment original d'avoir placé ces textes sur des tableaux. Évidemment, j'adore l'histoire. On achète un oracle qui nous correspond. J'adore l'histoire, j'adore l'époque, j'adore les époques, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. J'étais encore en train de lire un magazine avec les complots de l'histoire. Ça, c'est moins marrant. Donc, je vais d'abord, comme j'aime le faire, je vais vous tirer une carte. Ah oui, alors, d'abord, il est en anglais d'un côté et en français de l'autre. Elle explique, donc on entre un peu comme dans un boudoir, voilà, elle explique, comme si c'est Lady C, elle commence par une lettre qu'elle t'adresse, toi qui t'ai offert ce magnifique oracle. Elle explique comment le purifier, comment se relier aux cartes et surtout un tirage. Tirez une carte, la doyenne a un message à vous transmettre. Elle vous délivre un conseil, une leçon, une affirmation, un challenge pour votre journée. Eh bien, on y va là, maintenant. Alors, inspire. Expire. Quel est le message ici, maintenant, de ce suite les 10 oracles? Oh, il est doux. Ah là, on parle d'aide, on parle d'entraide, de soutien. Alors, je prends les mots-clés de Célia. Action, accélération, concrétisation. Et voyez, moi,
j'ai voyé du soutien et de l'entraide. Donc, on arrête de se traîner et on se soutient mutuellement. On se bouge. Et c'est vrai que le traîneau, pour elle, c'est une carte d'action. Alors, le texte de Célia. Et voyez, moi j'ai vu du soutien, eh bien, quand on a froid, quand on est en manque de chaleur. Alors, qu'est-ce que Célia nous dit, elle? Penser et réfléchir à ses projets et ses envies est une première phase, la phase intellectuelle, mais imaginer et visualiser ses objectifs ne suffit pas à les réaliser. Pour qu'ils se réalisent, il faut passer à l'action. Concrétiser matériellement ses projets ou idées. Il est temps de passer du plan intellectuel de la pensée au plan matériel et de vous engager de façon concrète dans tout ce que vous souhaitez. Quelle est la première étape, le premier pas à faire? Une fois défini, allez-y. Canalisez votre énergie dans ce but et les choses vont enfin se manifester et une accélération de votre projet va se faire. Oui, bien sûr, mais également le fait de mettre en place, eh bien vous allez attirer des personnes avec vous. On y va, c'est une énergie de rentrée également. Une énergie aussi 3 et 1 de stabilité. On voit ici un signe d'écouter tes ressentis, d'écouter tes intuitions, d'écouter ton cœur, d'écouter tes tripes et d'y aller. Et là, c'est vraiment qui m'aime me suivre, je trouve. Alors voilà le petit message du jour et elle propose un autre tirage. Alors, Lady, ruban et gentleman. Tirez 3 cartes. Ce tirage est un tirage relationnel. Il peut être utilisé pour votre couple ou adapté pour une amitié, une relation de travail. Ainsi, il est peut-être question de 2 ladies et 2 gentlemen. N'hésitez pas à adapter. Donc, première carte représente la femme et ce qu'elle apporte au couple. La seconde, l'homme et ce qu'il apporte au couple. Et la troisième représente l'énergie qui émane de ce couple. Donc ça peut être également relationnel entre 2 amis. Vous avez bien compris, aux 2 hommes. Donc première carte, la femme. Moi je dirais, ou toi si tu es une femme qui m'écoute. Alors, tirage relationnel. Donc amoureux, amical. C'est parti. Alors, on voit ici une personne qui est dans un choix de ruban. Donc là, il est nécessaire, donc dans cette relation, d'effectuer un choix, de prendre une décision. On est de nouveau dans la première carte que l'on a tirée. Qu'est-ce que tu vas mettre en action? Les mots-clés de Célia, c'est le libre arbitre, changement ou une décision. On voit ici que une décision est à prendre concernant cette relation. Alors là, Célia nous dit, bas 3, comme ça vous avez vraiment un aperçu de ce jeu magnifique. Des choix s'offrent à vous, vont s'offrir à vous. Ne pensez pas que tout est prédestiné car votre libre arbitre vous donne le pouvoir de décider de votre chemin. Ce pouvoir s'accompagne également d'une responsabilité et, en prendre conscience, vous permettra de prendre la meilleure décision en fonction de ce que vous souhaitez au fond de vous. Lorsqu'un choix s'offre à vous, c'est le bon moment pour travailler sur vos entraves. Pourquoi ce chemin vous fait-il peur? Cherchez-vous la sécurité, l'aventure? Si vous choisissez ce chemin, allez-vous en reproduire quelque chose que vous avez déjà vécu? Allez-vous évoluer ou tourner en rond? Mettez au jour les rubans qui vous entravent pour aller au-delà et vous engager dans de nouvelles aventures. Écoutez votre intuition, elle est votre meilleur guide pour choisir. Je trouve que c'est amusant parce qu'elle correspond à notre première carte. Voilà. Ensuite,
la deuxième personne face à vous. Ah, là on voit une bande de potes, une bande d'amis et une qui est un peu en retrait et qui est boudeuse. Donc là on parle de moquerie, de méchanceté, de mesquinerie, donc de l'autre côté, la personne face à vous, eh bien on voit que il y a une forme de jugement de deux personnes et une autre a les bras fermés. Donc honte, moquerie et regard des autres. Cette carte vous parle de la peur du jugement, de l'attente des autres et de vos failles. Donc là on parle bien de la personne face à vous qui a peur du jugement. La peur du jugement est un des plus gros freins de l'évolution personnelle. Chercher à correspondre à une image que l'on a de vous est forcément voué à l'échec et ne fera qu'accentuer ce que vous percevez comme faiblesse. Votre ego parle à travers cette peur. À travers la honte, vous ressentez tout ce qui ne vous semble pas parfait chez vous. Vos faiblesses, vos maladresses, vos défauts et les moqueries. Les échanges sociaux peuvent devenir compliqués et un sentiment d'infériorité peut grandir en vous. Cette carte souhaite vous mettre en contact avec la beauté de la perfection. La perfection par rapport à quoi et à qui? Les codes sociaux, familiaux, vous êtes uniques. Et comme tout le monde, parfaitement imparfait. Montrez-vous plus tendre avec vous-même, souriez à ce que les autres ou vous-même jugez comme vos faiblesses. Le regard des autres leur appartient, ne les laissez pas vous affecter. Votre valeur véritable ne se trouve pas dans le regard, mais bien en vous. Élevez votre vision de vous-même et libérez-vous du jugement. Donc là, un choix, le meilleur des choix à effectuer, et face à vous, un homme ou une amie est dans le jugement. Alors, la relation 49. Alors là, j'adore, elle se fait cirer les pompes. Alors, 49, mission de vie et bonne chaussure. Alors là, la mission de vie, on a donc ici déjà sortir du jugement et trouver la bonne chaussure à son pied n'est pas aisé. Donc, ce couple, cette amitié, eh bien, on vous dit, en conclusion, que cette relation, ce n'est pas aisé. C'est un peu comme trouver sa mission de vie. Ce n'est pas facile. Vous essayez, réessayez. Tellement de chouettes possibilités. En plus, avec le temps, vos goûts changent, comme vos pieds. Vous avez de quoi vous y perdre. Vous vous accrochez peut-être à une vieille paire toute usée. Ou vous passez d'une paire à une autre dans l'espoir de trouver la perle rare. On parle ici bien de personnes, donc d'amitié ou de couple. Dans quelles chaussures vous sentirez-vous bien? Pourrez-vous marcher des kilomètres sans souffrir? Que vous serez fier de porter et qui s'accordera à la perfection à votre style unique. Et s'il ne s'agit pas, non pas d'une, mais plusieurs paires, votre mission de vie, c'est ce que l'on vous a confié avant de vous incarner, elle vous est spécifique. Et vous la ressentez dans votre cœur, avec votre cœur. Toutefois, si ce but est unique, il y a de nombreuses façons de le réaliser. Il y a également des échelons, des étapes pour le faire, vous allez évoluer et devoir changer de méthode pour être toujours plus aligné avec vous-même. Voilà pourquoi vous allez, vous allez devoir changer de chaussures en cours de route pour vous adapter et n'oubliez pas de remercier les anciennes chaussures que vous avez portées jusque-là. Cette carte vous invite à vous connecter à votre mission de vie et comment aujourd'hui vous pouvez l'incarner. Les questions que vous vous posez sont légitimes et les réponses vont venir à vous, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, vous allez trouver chaussures à votre pied. Donc une relation à votre pied qui ne suscitera pas des moqueries, des difficultés. Donc c'est la personne face à vous, eh bien il y a quelque chose qui coince au niveau du jugement. Et on parle ici de trouver chaussures à son pied, qu'un choix est à effectuer. C'est chouette, hein? Voyez, avec uniquement un jeu, vous pouvez vous tirer vos cartes comme ça. Je vous en montre quelques-unes, d'accord? Alors, évidemment, ce sont des tableaux que Célia a mis en scène, a découpé. Ah, j'adore celle-là. La créativité. Oh, et celle-ci, je l'ai souvent tirée. Il émane de cette carte une paix. Et vous savez, je m'assieds et je les regarde. La séquence, c'est pas.
Vous savez, avec les cartes, souvent je me dis, oh, j'y arrive pas. C'est tellement difficile, j'apprends. C'est tellement difficile de les comprendre, de se comprendre. Eh bien, chaque jour, on essaye et on essaie d'avancer et d'écouter des enseignements. C'est l'apprentissage de la vie. Revoilà la première carte. Celle-là, je l'aime bien. Enfin, je les aime toutes. J'adore les tableaux. Et quand je le prends, ce jeu, j'ai l'impression d'être dans un musée. Quand on planifie, on prépare une fête, on médite, on réfléchit. Avoir une autre perspective, voir la vie autrement, avec une longue vue. Là, elle ne regarde pas, il y a pourtant un beau gars qui passe là. Elle ne le voit pas. Elle est concentrée sur sa tristesse, sur ce qui ne va pas. Oh là, le réconfort d'une maman ou d'une grand-mère, c'est gai ça, quand on est au lit. Le bisou du soir. Voilà, je crois que ça, c'est une de mes préférées. Ça me fait penser à Blanche-Neige. Un jour, mon prince viendra. On est vraiment là dans ce tirage, chaussure à son pied. Donc, je parlerai de patience et surtout de ne pas rester avec une personne qui vous juge, qui se moque, qui vous rabaisse. Évidemment, non. Allez, je vous en montre encore un petit peu. C'est un petit moment avec toi. Celle-là, regardez comme c'est beau. Ah là, dans le jardin, tout de rose. Vous avez vu le beau rose? Ah oui, ça, c'est une maman et sa petite fille. J'aime bien celle-là, avec la petite fille qui prie. Qu'est-ce que c'est joli. Plus coquin. Mais écoutez, je ne les montre pas d'habitude, je vais les montrer ici. Alors celle-ci, elle me touche beaucoup parce que c'est le sosie de ma maman. Quand ma maman s'est mariée, eh bien, elle était avec un voile comme ça. Et elle me touche beaucoup. Et souvent, je l'ai reçue comme aide, comme soutien. Elle me fait beaucoup de bien, cette carte. À un moment donné, c'était la mode des canapés en velours vert foncé. Avec les petites floches qu'on disait. Vous savez, comme quand on va sur la foire, qu'il faut la tirer. Les tentures aussi avec ces trucs-là. Alors, ça me fait penser après-guerre, quand on est tellement en liesse et en joie. Le vide, le fauteuil vide, ça peut parler ici de départ, quand même de manque, quoi. Même de deuil. Hein. Les bisous, la famille. On part en voyage. Oups. Mais là, je vous donne qu'un exemple, parce que parfois, je la vois tout autrement. Et elle nous ramène à des histoires, je trouve, comme ce sont des vieilles peintures, eh bien, la broderie, même ma grand-mère brodait. Vous voyez, ça peut vous rappeler des histoires ou dans le jardin, avec la famille ou un amoureux. Je trouve que le puits des souhaits, la main sur le cœur, l'harmonie, la sérénité. Ça, on dirait Sissi, impératrice d'Autriche, avec Romy Schneider. Bon là, ça passe ou ça casse. Hein, c'est vrai. Le prof qui arrive. Oh, elles sont toutes douces. Si vous voulez vous les procurer, vous allez sur le site de Célia. Célia Mélesville. Édition Célia Mélesville. Vous allez simplement regarder. Je vous mets son Célia Mélesville. Bon, c'est sur son site. En tapant son nom, vous allez tomber sur sans problème. Voilà.
pour les commandes. Moi, je prépare pour Noël. Elle va sortir un petit Lenormand. Je me prépare pour en avoir un pour Noël. Je demande un jeu. Des jeux, des livres, des BD. C'est beau, hein? Et celle-là, les petites colombes. Voilà, écoutez, je crois que je vais vous... Oh, elle est belle. D'habitude, j'en montre moins, mais il est tellement joli. Et cette douceur, il est poudré. Pour un fleur avec toi, je ferai n'importe quoi. Eh bien, nous revoilà avec la mission de vie. Trouver chaussure à ton pied. Eh bien, c'est un choix, sortir du jugement d'un vraiment des personnes qui ne te correspondent plus. Et surtout, du jugement, de la mesquinerie, de la méchanceté. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vais encore me mettre je me mets dans le canapé et je regarde. Voilà, je me mets comme ça, je regarde, je les sens, je les hume. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours adoré les livres, les cartes. Quel plaisir de s'asseoir, même sans les tirer, et de les regarder, de se laisser porter par la beauté et par l'art. À bientôt, merci d'être là. Bisous!